Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première émission, premier JT tourné en plein cœur du Paris Games Week, gros salon de jeux vidéo qui se déroule en ce moment même à Paris, à la porte de Versailles. Et pour cette première émission, nous recevons David Nechel. Merci beaucoup d'accepter l'invitation. Merci de m'avoir invité. Je précise que vous êtes le président du CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, organisateur du Paris Games Week, mais vous êtes aussi, je le précise aux téléspectateurs, le directeur général d'Activision Blizzard France, mais dans cette émission, vous avez la casquette de président du CEL. Absolument, et celle-ci. Qui organise cette troisième édition du Paris Games Week. C'est un peu le festival de Cannes du jeu vidéo, il y a des stars, les développeurs, les visiteurs peuvent jouer au jeu en avant-première. Quel est le programme jusqu'à dimanche ? Alors le programme est fantastique jusqu'à dimanche. Ça va être le plus gros événement grand public jamais fait en France pour le jeu vidéo, avec plus de 1000 bornes pour que tout le monde puisse tester les jeux. Tous les blockbusters et les jeux également à découvrir sont présents sur le salon. Vous allez découvrir également toutes les consoles, celles qui sont sorties cette année comme la PS Vita ou la 3DS XL. Tout à fait. Et puis la Wii U en avant-première également, c'est la première fois que le public français pourra l'essayer. On rappelle que la console sort le 30 novembre et Absolument. là on peut venir au Paris Games Week, on va sur le stand de Nintendo et on peut jouer à la Wii U. Absolument, c'est magique, on peut jouer à la Wii U, à la Paris Game Week, c'est formidable. Alors, si on se balade dans le salon, il y a d'autres événements à côté. Il y a la Coupe du Monde des jeux vidéo. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission avec Mathieu Dallon. Il y a aussi le Festival international des sports extrêmes. Le FIS, exactement. On a aussi des espaces pour les enfants, un forum des métiers du jeu vidéo. Si jamais les téléspectateurs qui nous regardent veulent travailler dans les jeux vidéo, aujourd'hui, ils peuvent se renseigner avec les écoles, les formations. Tout à fait, toutes les écoles sont présentes. Donc si vous voulez découvrir les différentes filières d'excellence françaises pour découvrir les métiers du jeu vidéo, vous pouvez les rencontrer à la Paris Game Week. Tu as mentionné aussi l'espace junior, 600 mètres carrés dédiés aux familles, aux enfants, pour découvrir plein de jeux ouverts pour les enfants. Alors pour les parents, voilà, pour les parents qui ont des petits gamins, ils peuvent venir voir leurs jeux pour eux. Oui. Sur les autres stands, et il y a un espace junior pour s'amuser en famille, rigoler. Absolument. Parce que c'est ça, hein, c'est une fête. C'est une fête, c'est la fête du jeu vidéo, le Paris Games Week, avec notamment du cosplay, des tournois de jeux vidéo où on peut gagner des cadeaux, le stand Game One où on peut gagner des cadeaux. Magnifique stand. Voilà, on peut gagner des ordinateurs pour gamers. Et j'ai appris, oui, il y a du cosplay aussi, il y a un défilé de Lara Croft dimanche à 14h. Absolument, et Lara Croft également qui est présentée qui sort l'année prochaine. Tout à fait. Et qui est présentée sur le salon, sur le stand de Square Enix. Le retour de Lara Croft sur console et PC. Une petite question d'un point de vue général. On dit que le marché du jeu vidéo ne se porte pas forcément très bien ces derniers mois. Est-ce que c'est vrai ? Alors d'abord, ça n'est pas totalement vrai. Il y a des chiffres qui circulent effectivement sur le fait que le marché physique des jeux physiques, consoles et accessoires est en consolidation. En cumul annuel, à la semaine dernière, on est à moins 9% sur les 12 derniers mois, donc c'est pas non plus la fin du monde. Voilà, quand on sait que le marché double tous les 3 ou 5 ans depuis des années. Ça s'explique parfaitement puisque nous sommes à la période de renouvellement des consoles. Les premières consoles de salon nouvelle génération sont présentes sur le salon avec la Wii U et puis il y en a d'autres qui arrivent derrière, donc ça c'est très important. C'est un effet principalement de baisse des prix des consoles qui fait baisser la valeur, ça c'est clair, mais le marché en général est très dynamique. Et il faut savoir que depuis cette année, ça y est, en France c'est officiel, plus de la majorité de la population française joue aux jeux vidéo. Enfin, c'est une première. On est majoritaire. 51% depuis le deuxième trimestre 2012, d'après le panel Ipsos, qui est développé par le CEL et qu'on vend également pour nos membres. On sait exactement que ça y est, on a franchi la barrière. Donc ça, c'est formidable. La plupart des joueurs sont des joueuses. Il y a tous les âges. Il y a tout le monde et ça c'est formidable. Et après bien sûr du jeu sur toutes les plateformes, hein, sur les réseaux sociaux on peut jouer maintenant aux jeux vidéo, les smartphones, les tablettes et bien sûr tout le monde attend les prochaines consoles PS4 et prochaine Xbox. Question Paris Games Week ouvert aux visiteurs, quand est-ce qu'on aura un salon en France qui aura la même envergure internationale que l'E3 aux États-Unis, que le Tokyo Game Show au Japon, que la Gamescom en Allemagne? Est-ce que c'est possible prochainement? Alors c'est non seulement possible, mais c'est même l'objectif. Là c'est la 3e année, c'est un salon qui est encore très jeune, qui a connu la plus grande croissance que jamais aucun salon n'a connu en France. C'est déjà formidable pour les jeux vidéo et pour cette grande fête qu'est la Paris Game Week. Et l'objectif effectivement de l'édition de l'année prochaine, ça va être d'aller chercher une dimension internationale encore plus grande et de s'imposer comme l'événement grand public
numéro 1 en Europe en tout cas et dans le monde. Il manque quoi alors? Il manque des confs, des constructeurs comme à l'E3, des annonces en exclusivité Il au Paris manque Games Week. exactement ça. Je pense qu'il manque une grande soirée. Une grande soirée retransmise, pourquoi pas, sur Game One. Je veux, oui. Une grande soirée. Et je pense qu'il manque plusieurs espaces ouverts, encore plus à la création française et aux développeurs. Il manque également de s'ouvrir encore plus à d'autres usages, le mobile, le cloud gaming, d'autres usages qui arrivent. Et puis accueillir l'international. Pourquoi pas faire l'année prochaine un pavillon chinois ou un pavillon coréen pour découvrir d'autres pays et d'autres saveurs. Eh ben, la promesse, pourquoi pas? Absolument. Promesse? Promis. Allez, promesse, l'année prochaine, on essaye d'avoir un salon français de la même envergure que l'E3, le Tokyo Game Show. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va vous laisser, vous avez un planning assez chargé. Et venez au Paris Games Week jusqu'à dimanche pour cette grande fête du jeu vidéo. Venez nombreux. Venez nombreux. Nous, on va marquer une courte pause avec un zapping du Paris Games Week pour ne rien rater de l'événement. Et juste après, on va parler de Coupe du Monde des jeux vidéo. A tout de suite. Je me suis pris une vitre, ça fait mal. Ça, c'est le vrai Game One. Faites attention aux imitations, Game One est là. Ils sont partout. Tu aimes les jeux vidéo? Regarde tous ces boutonneux. Ils aiment les jeux vidéo. Et moi aussi. Salut Game One. Waouh, cascade, Rodriguez. De retour sur le stand, l'espace Game One, ici au Paris Games Week. Stand que vous pouvez venir visiter. On discutera, on jouera aux jeux vidéo ensemble et vous pouvez gagner des cadeaux en jouant à plusieurs jeux, des gros PC de gamers à gagner. Et dans cette deuxième partie, nous avons Mathieu Dallon, le créateur, l'organisateur de la Coupe du Monde des jeux vidéo. Salut Julien. Merci beaucoup d'être là parce que je sais qu'il y a beaucoup de travail là, jusqu'à dimanche. Oui, on est en plein dedans. Écoute, la Coupe du Monde avec 21 tournois organisés, à la fois des tournois français et des tournois internationaux. Les meilleurs joueurs de France qui se sont qualifiés depuis 6 mois et les meilleurs joueurs du monde aussi présents au Paris Game Week. Alors justement, le programme jusqu'à dimanche, du sport électronique tous les jours, avec quelle discipline, quel jeu? J'espère que je ne vais pas en oublier. StarCraft 2, Ouais. qui est aujourd'hui la discipline La reine base. de la stratégie. Dota 2, qui est un petit peu son pendant par équipe, en 5 contre 5. Counter-Strike Go, le retour, la nouvelle version, toujours en équipe. Shootmania, qui fait son entrée aussi dans la compétition, le successeur de Tout à Quake, fait. qui renouvelle le genre du FPS. FIFA sur console, FIFA 13. Tekken Tag Tournament, Pour les jeux de combat. une première mondiale aussi, avec les meilleurs joueurs d'Europe qui vont s'affronter sur la scène. Trackmania, dans ces deux modes, Trackmania 2 et Trackmania Stadium. Et puis des surprises sur PlayStation et sur PC tout au long de la semaine. Avec bien sûr des finales devant un public en délire à chaque fois. Pour ceux qui ne connaissent pas, faut venir. Faut venir pour... Toi tu connais puisque tu les as présentés Exactement. plusieurs fois. Exactement. On va avoir à peu près entre 4 et 6 000 personnes pour encourager les champions. Faut savoir que ça compte énormément dans un match. Les supporters, l'ambiance, le son. Tout à fait. Les joueurs sont transcendés lorsqu'ils montent sur scène. Moi je les vois derrière le rideau, ils tremblent, tu vois, ils ont l'adrénaline à fond et donc lorsque le public encourage l'année dernière par exemple Stéphano, Tout on à a fait. un Français champion du monde. Donc Voilà. il faut que voilà, Et les supporters on soient nombreux. espère que les Français vont réussir à gagner justement des tournois. On a des chances dans diverses disciplines ou pas? Je pense qu'on a des chances sur toutes les disciplines. Honnêtement, je ne veux pas dire qu'on peut tout gagner, mais c'est possible. Sur le papier, c'est possible. Alors, si vous êtes un fan de sport électronique, vous connaissez, forcément, vous allez venir au Paris Games Week. Si vous ne connaissez pas le sport électronique, les compétitions de jeux vidéo, je vous invite à venir parce qu'il y a vraiment une ambiance, il y a un frisson. Quand on regarde les matchs, on vibre. C'est vrai, on l'a vécu ensemble. Notamment, c'était à Bercy. On avait investi Bercy avec la Coupe du Monde des jeux vidéo. Tu es le créateur de la Coupe du Monde des jeux vidéo. Depuis 2003, quel regard tu portes sur cette compétition? 2003, c'était au Futuroscope, c'était en juillet si je me souviens bien. On était déjà sur Game One en train d'en parler. On l'avait fait en direct, on avait fait des reportages avec toi et Tout tout. à fait. C'était la naissance du sport électronique. Je pense qu'on a été des pionniers, sans vouloir trahir l'histoire. Il y a eu d'autres acteurs aux États-Unis, d'autres acteurs en Corée, par exemple.
on a su mettre le jeu vidéo en scène, en spectacle, et puis le public a répondu présent, et aujourd'hui c'est un phénomène planétaire. On a des commentateurs qui réunissent des audiences formidables, qui dépassent même parfois les audiences des jeux, et je pense que c'est que le début, quoi. C'est encore le début, 10 ans après. Exactement, mais au début c'était novateur, en Ouais. 2003 notamment. Ouais. J'ai senti qu'à une période c'est un peu descendu, et après c'est remonté avec tout ce qui est un peu youtubeur sur internet. Je pense à Ponfétude, je pense à Chips et Noix. Ces mecs-là, ils ont commencé à prôner leur passion sur des vidéos qu'on peut découvrir sur internet, et là ça explose au niveau des vues. Et toi tu le sens, il y a de plus en plus de compétiteurs, de Alors, plus en plus de C'est visiteurs. vrai en France, Ponfétude d'ailleurs, ils sont là tous les jours avec l'équipe d'O-Gaming. C'est un phénomène mondial, on a la même chose aux États-Unis, en Corée. C'est tellement facile aujourd'hui de prendre un jeu, de créer une vidéo. Lorsqu'on est passionné, c'est un univers de passionnés, de créer du contenu comme ça très facilement. Les machines IMA cartonnent aussi sur Internet. Et donc le sport électronique a trouvé son média. En fait, voilà, le streaming sur Internet aujourd'hui réunit jusqu'à, nous on espère toucher au moins 1 million de personnes avec le spectacle ici. 1 million, 1 million, c'est-à-dire 10 fois le Stade de France. C'est voilà, c'est énorme. c'est le jeu vidéo. C'est énorme. Ouais. Avec, bien sûr, pour les premiers, par exemple, le plus grand champion ce week-end, il va gagner quoi pour la finale? On a 210 000 $ à partager sur les 9 tournois, donc ça fait un petit peu d'argent. Les meilleurs vont gagner entre 10 et 20 000 $. 10 et 20 000 dollars. Ouais. Alors justement, toi qui es un spécialiste de sport électronique avec la création de la Coupe du Monde des jeux vidéo, quel conseil tu peux donner aux téléspectateurs qui nous regardent et qui ont envie de participer, qui ont envie de devenir un vrai champion? Il faut s'imposer une discipline, des entraînements, ce Il genre faut de jouer choses. online déjà, il faut se tester quoi. C'est facile d'être le meilleur de sa maison quoi, tu vois, battre son petit frère, son grand frère, et puis ensuite être le meilleur de l'école, participer à des LAN parties, jouer sur internet. Et puis lorsque vraiment on pense qu'on est fort, on participe à des tournois pour se sélectionner par exemple pour le SWC. Mais là la concurrence est vraiment dure quoi, parce qu'au départ t'as des millions de joueurs, et Ah à ouais. l'arrivée comme au football si tu veux t'as un Zidane quoi. Donc les champions qui sont là, moi je suis convaincu que ce sont des vrais athlètes et qu'aucune de leurs qualités n'est due au hasard. C'est l'entraînement, le talent qui font la différence. Et bien justement, les Zidane, les Messi du jeu vidéo, vous pourrez les voir ici jusqu'à dimanche au Paris Games Week. Merci beaucoup Mathieu. Merci Julien. On va te suivre, on va suivre la compétition ici sur l'espace Game One, et nous on se retrouve dans un prochain JT, toujours avec le meilleur du jeu vidéo ici au Paris Games Week. Ciao. Game One.